Je voudrais vous présenter Pichis de Martin Lassalte. Martin Lassalte, c'est un jeune auteur uruguayen d'une quarantaine d'années qui figurait déjà dans l'anthologie bilingue de nouvelles uruguayennes que les éditions Latinoires avaient publiée en 2018. Et son texte nous avait tellement plu que l'éditeur a décidé de publier entièrement le petit livre dont venait cet extrait. Donc Pichis de Martin Lassalte, vous avez ici l'édition originale uruguayenne, est sortie chez Latinoire en France en 2018. C'est une série de textes courts où on retrouve les deux mêmes personnages, deux marginaux qui vivent dans un bidonville et qui fouillent les poubelles. Ils s'appellent El Cholo et La Chola, on ne sait pas leur nom. C'est un couple qui vivent dans des conditions très misérables et il leur arrive surtout des mésaventures. En fouillant les poubelles, ils trouvent des choses parfois horribles, parfois merveilleuses. Et j'ai beaucoup aimé un moment de poésie dans lequel El Cholo et la Chola ont découvert un piano électrique, un clavier, dans une poubelle, et l'ont ramené dans leur bicoque, dans leur rancho, leur espèce de maison de bidonville. Le clavier avait une sonorité merveilleuse. Ils ont appuyé sur la touche piano, il en est sorti un son parfaitement identique à ces pianos à queue plus grands que toutes leurs maisonnettes, et c'était prodige de la civilisation. Les premières notes ont vite amadoué les bêtes qu'ils gardaient enfermées dans leur poitrine, la leur, celle de tous les voisins qui écoutaient les notes jouées d'abord timidement, plus passionnément ensuite, sans que la Cholo et El Cholo ne se rendent compte qu'ils jouaient vraiment. Ils croyaient qu'ils ne cherchaient qu'à entendre le son du piano, mais c'était eux qui en faisaient sortir une très belle mélodie, jamais encore interprétée sur la terre. Ils faisaient des séries infinies d'arpèges à quatre mains comme emportés par un fleuve, tout le quartier de Bicoque qui s'enfonçait lentement dans la boue a vibré au centre de la beauté jusqu'à se soulever du sol. Le quartier entier dégoulinant de merde, se brisant à chaque extrémité, a peu à peu décollé dans la nuit. Il s'est déplacé sur la ville comme une raie manta. Parfois il accélérait, les débris de taudis s'envolaient, les tôles ondoyaient avant que le vent ne les arrache et les engloutisse. Beaucoup d'habitants ont disparu comme ça, tous avec le même sourire détendu et reconnaissant, parce qu'ils n'avaient jamais rien vécu de plus beau. Le quartier passait en rasant différents secteurs de la ville. Il s'élevait sur d'autres, tout près d'arracher les fils électriques, mais en les évitant toujours au dernier moment. Parfois, il remontait de manière apparemment inutile, il s'élevait très haut, si haut qu'on pensait qu'il ne pourrait plus redescendre, mais il suffisait de bien écouter la musique pour comprendre que tout allait bien. Voilà, un petit livre plein à la fois d'humour, de poésie, par moments aussi d'horreur et de réalité, parce que même si l'Uruguay n'est pas le pays le plus dur d'Amérique latine, il a aussi ses bidonvilles et ses défavorisés, le tout sans misérabilisme. Et vraiment, Martin Lassalte, c'est un auteur à suivre.